Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre avec Python à simuler une expérience aléatoire. Dans une ville, une enquête montre que 62% de la population est favorable au projet de contournement par une rocade. Les autres y sont défavorables. Alors on interroge au hasard un habitant de cette ville et on note s'il est favorable ou non à ce projet. L'exercice, c'est écrire une fonction en langage Python qui permet de simuler cette expérience aléatoire. Alors, simuler une expérience aléatoire. Bien, les logiciels de calcul ou de programmation ont des fonctions qui permettent de générer des nombres pseudo-aléatoires. Ça, je te l'ai montré dans une vidéo précédente. Et ils permettent donc de produire des simulations. Et des simulations, ce sont des réalisations d'expériences aléatoires modélisées par un ordinateur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, dans une ville, une enquête montre que 62% de la population est favorable au projet de contournement par une rocade. Les autres y sont défavorables. On interroge alors au hasard un habitant de cette ville et on lui demande s'il est favorable ou non à ce projet et on note sa réponse. Donc l'exercice consiste à écrire une fonction en langage Python qui permet de simuler cette expérience aléatoire. Alors dans un tel exercice, la première chose à laquelle on peut penser, c'est effectuer un schéma horizontal de cette population. On va représenter cette population par deux segments mis bout à bout. Dans le premier segment, on va considérer que ce sont les 62% de la population et dans l'autre segment, les 38% de la population qui sont défavorables. Et puis ce qu'on va faire, par-dessus ce schéma, on va superposer un autre. On va superposer l'intervalle 0,1 sur notre schéma horizontal. Donc ça va donner ceci. Donc la population est étalée sur l'intervalle 0,1 et on reconnaît bien la séparation, les 62%, ça s'arrête bien à 0,62. Donc on va modéliser ce tirage au sort par le choix aléatoire d'un nombre réel dans l'intervalle 0,1. Avec le protocole suivant, c'est-à-dire que si x est inférieur à 0,62, cela signifiera que la personne interrogée est favorable au projet de construction, sinon elle y est défavorable. Donc maintenant, nous allons programmer en langage Python une fonction qui permet de simuler cette expérience aléatoire. Donc on prend notre calculatrice ou on peut prendre et du Python pour être un peu plus à l'aise pour travailler. Donc là on est dans la calculatrice, la NumWorks, et puis on va ajouter un script. Voilà, tout en bas, ajouter un script. Ce script, on va l'appeler expérience 1, exp1, voilà. Et puis on va changer la première ligne, on va mettre from random import, voilà, puisqu'on va utiliser l'outil random. Alors, c'est parti. Donc, notre fonction def. Donc, def, on va l'appeler exp1. Voilà. Donc, def exp1. On n'oublie pas les deux points. Alors, déjà, dans une variable a, on va stocker un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, random, parenthèse, parenthèse. Et donc pour reprendre notre protocole, si A est inférieur ou égal à 0,62, print favorable. Voilà, print favorable. Et puis sinon, donc else, deux points, print défavorable. Donc on n'oublie pas les guillemets. Voilà, on va les rajouter au début et à la fin. Voilà, terminé. Donc on va quitter, on va aller lancer notre script. Voilà, donc on revient en arrière ici. Et puis là, on va aller dans la console d'exécution. Très bien. Donc exe, voilà. Et on va appeler notre fonction exp
1, voilà, défavorable. Voilà, tu viens de simuler une expérience aléatoire par un script Python. Et le résultat, ça a renvoyé défavorable. Alors, on va faire un exercice un petit peu plus, en apparence, un peu plus complexe, mais finalement qui va se traiter à peu près de la même façon. Donc le matin, Dominique choisit au hasard dans son tiroir une chaussette indiscernable au toucher, dont la répartition est donnée par le diagramme en barre ci-contre. Donc voilà, on voit qu'il y a 6 chaussettes noires, 2 chaussettes oranges, etc., etc. Dominique fait donc l'expérience suivante, il tire au sort une chaussette dans la population de chaussettes et puis note sa couleur. Et donc l'exercice, c'est de simuler ce tirage au sort en Python. Donc un petit peu comme tout à l'heure, la première chose à faire, déjà, c'est déterminer le nombre total de chaussettes. Il y en a 28. Donc ça, c'est pas bien difficile. Et puis surtout, on va s'imaginer alors cette population de chaussettes rangée par couleur sur une droite graduée. Alors on va utiliser une droite graduée au moins jusqu'au nombre 28. Donc voilà, et puis on va étaler les chaussettes sur cette droite graduée. Donc voilà ce que ça donne. Et puis finalement, ça donne une assez bonne idée de comment on pourrait modéliser cette expérience aléatoire. On pourrait modéliser cette expérience aléatoire par le choix aléatoire d'un nombre entier n parmi les 28 premiers nombres entiers non nuls. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas 0. Et puis, avec le protocole suivant, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, par exemple, on va pas tout traiter, mais si le nombre entier est compris entre 1 et 6, cela signifiera que Dominique est tombé sur une chaussette noire, etc., etc. Donc, retournons voir dans la calculatrice comment on peut programmer ça, quelles fonctions on peut écrire. Donc on retourne dans Python et on va aller voilà, ajouter un script. Donc maintenant tu as l'habitude, tu descends tout en bas, ajouter script, voilà, et celui-là on va le nommer aussi, on va l'appeler expérience 2, exp 2, voilà, et c'est parti. Alors, comme tout à l'heure, on va modifier la première ligne. Et on va importer donc from random import randint. Voilà, qui nous permet de effectuer le choix aléatoire d'un nombre entier entre deux bornes. Alors def exp 2, faut mettre une séparation. Donc def exp 2, parenthèse parenthèse, 2 points. Alors comme tout à l'heure, on va stocker dans la variable a un nombre entier aléatoire entre 1 et 28. Donc on écrit a égale randint parenthèse 1,28. Alors là, par contre, on a un certain nombre de cas à distinguer, puisqu'il y a quand même pas mal de couleurs de chaussettes. Alors, si le nombre en question est inférieur ou égal à 6, on va demander à notre programme d'afficher noir, la couleur noire. Elif, donc, ou bien si le nombre est inférieur ou égal à 8, donc c'est-à-dire entre 7 et 8, soit 7 soit 8, il faut afficher orange. Voilà, donc orange. Et on continue comme ça. Elif, après, ça allait jusqu'à 13. Donc si Elif A inférieur ou égal à 13, print, alors ça c'était pour les chaussettes violettes. Donc là on met violette. Voilà. Elif, alors après on va passer aux chaussettes rouges. Donc les chaussettes rouges, elles allaient jusqu'au nombre 20 de notre axe gradué. Donc les chaussettes rouges, print rouge. Voilà, on va faire défiler l'écran vers le bas parce que sinon on va plus trop voir. Voilà. Donc Elif. Alors ensuite les chaussettes bleues, ça allait jusqu'au numéro 24. Donc A inférieur ou égal à 24, 2 points. Print bleu. Et après jusqu'à 28. Voilà. Alors Elif A inférieur. Alors c'est pas Elif, pardon. C'est. Il va falloir que je modifie ça. C'est else. Voilà. Else. Print grise.
puisqu'il ne restait plus que les grises. Donc la dernière ligne, c'est else print grise. Voilà. Donc on va sortir de notre script et on va l'exécuter. Voilà, on revient en arrière et on va dans la console d'exécution. Voilà, donc là on va sur Entrée. Et puis on appelle notre fonction exp2 parenthèse parenthèse. Bon, on est tombé sur une chaussette rouge. Voilà. Voilà, donc ici se termine notre première vidéo consacrée à la simulation d'expériences aléatoires. Dans une prochaine vidéo, on simulera un échantillon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? Eh bien, pour une expérience aléatoire donnée, un échantillon, c'est une liste de résultats de cette expérience quand on la répète de façon indépendante et identique, c'est-à-dire que chaque répétition se déroulera dans les mêmes conditions. Donc voilà, ça, on le fera dans une prochaine vidéo. À bientôt!